Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de Livres. Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur de Livres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un auteur et d'un de ses livres, Jusqu'à ce que la mort nous unisse, de Karine Giebel, aux éditions Pocket. Un auteur qui a commencé à bien faire son trou, qui s'est bien installé dans le paysage littéraire du polar, qui écrit des choses très différentes les unes des autres, et je voulais un peu la découvrir. Et à travers ce roman, je l'ai bien découvert, je l'ai apprécié. J'ai aimé ses particularités, son style, son rythme, et j'aimerais vraiment le partager avec vous. Donc Karine Giebel est née le 4 juin 1976 à La Seyne-sur-Mer, dans le Var. Elle suit des études de droit et obtient une licence. Elle cumule de nombreux emplois. Elle est en même temps surveillante d'externat, pigiste et photographe pour un petit journal local, saisonnière pour un parc national ou encore équipier chez McDonald's. Elle est actuellement dans la fonction publique territoriale et s'occupe des marchés publics au sein d'une communauté d'agglomération. Elle publie 2 premiers romans dans la collection Rail Noir aux éditions La Vie du Rail en 2004 et 2006. Elle poursuit son aventure chez Fleuve Noir et chez Pocket. En 8 romans, elle s'est fait une place à part dans le thriller psychologique. Ses romans sont traduits dans 9 langues: allemand, italien, néerlandais, russe, espagnol, tchèque, polonais, vietnamien et coréen. Certains de ses romans, Terminus Elysius, Meurtre par rédemption, Les morsures de l'ombre, Chien de sang, Jusqu'à ce que la mort nous unisse, Juste une ombre, Purgatoire des innocents, Post-mortem, Satan est un ange, De force, Toute blesse, la dernière tue. Jusqu'à ce que la mort nous unisse. Premier livre de l'auteur que je lis, et ma foi, je trouve plutôt sympa et très dense. C'est surtout la rencontre de Vincent Lapaz, guide de haute montagne, qui vit en ermite dans sa maison, et Servane, Breitenbach, alsacienne, qui a décidé de changer complètement de vie et qui est devenue gendarme. La vie dans cette région est très différente de ce que connaît Servane. Elle décide d'approcher Vincent pour découvrir tout ce qu'il y a autour d'elle. De son côté, le guide voit arriver cette jeune femme avec un œil curieux. De plus, depuis que cette femme l'a quitté, son rapport avec la gente féminine est un peu complexe. Servane arrive comme un chien d'un jeu de quilles. Il lui rentre dedans. La montagne est sans pitié, massive, tranchante, magnifique. Elle arrache ce qu'elle veut. Quand le meilleur ami de Vincent disparaît, il ne peut pas croire à un accident. Son ami connaissait toutes les pistes. Avec l'aide de Servane, il va se mettre à enquêter pour comprendre ce qui a pu arriver. Plus il avance, plus ce qu'il découvre travaille Vincent. Son ami semble avoir toute une vie qu'il ne connaissait pas. Servane, de son côté, apprend à connaître sa nouvelle région à travers Vincent. Elle s'ouvre à tous les spectacles. Tous les deux, bien que très différents, commencent à se rapprocher, se supporter à travers les difficultés qu'ils rencontrent. Plus ils avancent, plus le pire se révèle devant leurs yeux. Là, avec la montagne pour fond, Vincent avance et ne pardonne pas. L'enquête est très bien construite, mais surtout la rencontre entre Vincent et Servane qui nous touche. On les voit se découvrir, partager leur intimité. Vincent, qui s'est refermé aux autres, s'ouvre face à cette femme que rien n'arrête. Elle s'approprie sa nouvelle région en suivant les pas du guide qui lui ouvre les yeux et lui fait découvrir cette montagne sublime. À travers des décors absolument fabuleux, l'auteur nous fait intégrer une région avec tout ce qui s'y passe et tous ses problèmes, tout ce qui est écologique, les parcs, tout ce qui est protection, mais en même temps, vraiment, elle nous intègre complètement dans la population. Tout ce qui est thriller est très bien construit, au niveau de l'architecture de l'histoire, c'est très bien fait, mais c'est vraiment la rencontre entre ces deux personnes qu'elle utilise comme personnages principaux, ainsi que la montagne et tout ce qui se passe autour. J'ai vraiment été très touché. C'est un vrai thriller intéressant, très bien structuré, qui est vraiment à lire et à dévorer. Donc likez, commentez, partagez, parlez entre vous, abonnez-vous, mangez les chouquettes, à bientôt, salut, au revoir. Jusqu'à ce que la mort nous unisse, de Karine Giebel aux éditions Pocket.